Hop, 20h53, je vous retrouve. On est toujours en balade, hein, faut pas croire que... Et là, je vous retrouve et regardez comme c'est beau. Comme c'est beau. Hop là. C'est pas beau. Ah, c'est beau. On n'a pas fait tap-tap au col. On est nul. À quel col? Bah, les deux. Croix de fer et Glandon. Ouais, mais parce que j'ai pas vu le panneau col de croix de fer et Glandon, j'ai vu les... Bon, bref. Et donc où qu'on est, hein, pour info, où qu'on est, bah du coup on a, voilà, on a continué, on a fait le Glandon, donc, comme je vous avais dit, on a descendu le Glandon. Après il a fallu faire pipi, on a cherché où faire pipi. Puis on est remonté parce que donc il est ouvert théoriquement. Ça va être la surprise, hein, mais ça s'est fermé, le bistrot, voilà. Si vous avez lu le nom du bistrot, vous savez où on est. Et donc là on peut faire tap-tap, attention. Voilà, et regardez où on est. Ah ouais, c'est bien, il y a un super truc qui nous dit où on est. 2000 mètres tout rond, la Madeleine. T'as 2000. Vous voyez là, Saint-François-Longchamp, 1450, c'est là qu'on a fait pipi. Voilà. C'est sympa ce truc qu'ils ont fait avec la forme des montagnes. Et de chaque côté de la montagne, ouais, c'est pas mal. les bleds, où sont, à quelle altitude et où, quoi, comment les bleds. C'est sympa. Donc voilà où on est. C'est peut-être même pas la montagne, c'est peut-être juste le dénivelé de la route. Ou le dénivelé de la route, pour je sais pas. Ah, pour les cyclistes, ouais, peut-être, je sais pas du tout. Et donc on arrive, nous, de la droite, là. La Chambre à droite, Saint-Martin-sur-la-Chambre, Saint-François-Longchamp, Donjon-Mont-de-la-Fray, col de la Madeleine. Là-haut. Et on redescend sur Célier, La Tuile, Bonneval, Tarentaise, Notre-Dame-de-Briançon. Et on arrive à Fesson-sur-Isère. Et puis peut-être là-bas, il y a peut-être une vue là-bas, un petit panorama à faire. Comme ça, là. Parce qu'il y a des... Forcément, il va être 9h du soir, du coup on commence à avoir des couleurs. Oh, c'est joli. Voilà, moi je filme et Jérôme il roule tout du long pour vous montrer le décor. On va tomber sur les... Ah si, il y a un panoramique. Il y a un panoramique, ouais, mais moi je sors pas, il fait 8 degrés, j'ai pas de pull. Je ne sors pas, j'ai trop froid. Oh, non, mais elle roule pas dessus, arrête. Je vais pas rouler dessus. Roule pas sur les passerelles en bois si ça tient pas. Regarde ce qu'on vous montre. On vous montre les panneaux. Ah mais je les avais déjà pris en photo. Panorama du col de la Madeleine. Bon, on va pas lire les petites lignes. Hein. J'irai le prendre en photo un jour où j'ai une veste. Ou alors où on vient là et qu'il fait 25 degrés. Donc là, ça vous explique tout le panorama parce qu'il y a les belles montagnes là-bas qu'on voit bien quand il n'y a pas des nuages. Puis là, ça explique tous les chardons, les osios, les fleurs. Là, il y a même d'après eux, il y a même des fleurs qui mangent les fleurs qui mangent les mouches. Aide-moi. Gobe-mouche. Des fleurs carnivores. Carnivores. Tu peux remontrer là sur le dessin là? Oui. En dessous, à droite, au-dessus du... Faire un petit zoom sur le... Au-dessus du chamois, c'est quoi la bébête? Alors le chamois, au-dessus du chamois, c'est quoi la bébête? Il n'y a rien au-dessus du chamois comme bébête? Non, c'est le cerf à gauche. À droite, le chamois. Ah d'accord, non, alors à droite c'est un petit cul blanc. Le chamois il est au-dessus du cerf justement. Ah oui, pardon, un petit cul blanc. Et blanc. donc au-dessus du chevreuil c'est un sanglier. C'est un sanglier, d'accord. Au-dessus du petit cul blanc. Donc c'est donc pas un chamois. Les lapins, les machins. Et là, ouais, regarde. Là, ils mettent. Il y a même des fleurs. Ah, il y a des fleurs carnivores. Des fleurs carnivores en montagne. Ouais. Je ne savais pas qu'il y avait des fleurs carnivores chez nous. Enfin bref, on va pas détailler. On ira les voir, les panneaux, quand il fera mieux bon. Puis on vous les prendra en photo. Là, pareil, ils expliquent le vélo, ils expliquent tout ça. Et il y a un deuxième panorama. Non, bouge pas, bouge pas. On va faire pareil. Un deuxième panorama pour de l'autre côté. Parce qu'il y a une vue phénoménale dans le coin. C'est chouette. Quand il y a des panoramas comme ça qui vous donnent les noms de toutes les montagnes, c'est super sympa. Donc on va pas rester à vous montrer les panneaux pendant 2h30. On va dézoomer et on va retourner. On sort. Oui. On va continuer les jolies montagnes. Non, parce que la passerelle en bois, je suis pas convaincue qu'elle nous supporte. Qu'elle supporte la voiture de presque 2 tonnes. Oh, c'est joli. Hop là, des grandes montagnes devant nous. Oh, là aussi. Et là, c'est le feu. Ouais, c'est moins le feu dans... Un peu moins le feu dans l'appareil photo, mais c'est le feu. Là aussi, c'est le feu. Ah, là, on voit plus le feu dans l'appareil photo qu'en vrai. Ici. Ouais. C'est marrant, ça dépend des endroits. Mais c'est vachement beau. Enfin, voilà. Ouais, puis là-bas, vous voyez un peu la montagne, mais elle est loin, puis elle est... Ça mériterait... Ouais, c'est très 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 bleu. Ce serait bien qu'il y ait un petit coup de pluie quand même pour nettoyer un peu l'atmosphère. Et là,
Parce qu'on voit vraiment de tous les côtés, hein. On a vraiment des montagnes de tous les côtés. Et de l'autre côté, pareil, quand on monte, on en voit jusque derrière. Là, vous voyez pas, mais je filme derrière nous en fait. Hop là, on revient devant. Ah oui, mais sauf qu'on tourne. Donc le devant va devenir le derrière et le derrière le devant. C'est con. Ah, il y a des jolies couleurs. Et c'est vrai que... oui, regarde la route, pas la caméra. Ça c'est dur, hein, il a du mal, Jérôme, à regarder la route et pas la caméra. Vous entendez pas? Si vous entendez... C'était une simulation, tout va bien. Mais si vous entendez ça et qu'on réagit plus, c'est qu'a priori il a trop regardé la caméra et passé la route. Non, quand même, fais attention. Ah, il y a un caillou rouge, je sais pas ce que c'est. Ah, il y a un caillou rouge, oui, c'est une bâche, je pense. C'est une bâche. Avec un poteau, c'est ah ouais, de l'hiver. Bah oui, mais là, ça fait pas longtemps qu'ils ont ouvert. Bah non, ça fait pas longtemps qu'ils ont ouvert, puisque la semaine, c'est quand? C'est la semaine dernière qu'on est passé que c'était fermé. Et non, de ce côté-là, de l'autre côté ça avait fondu, mais de ce côté-là, c'était fermé. Enfin, soit long. Ben, je crois. C'est long, hein. Pas... Il y en a mis quand même. Ah oui, il y en a encore pas mal de neige là. Hein. Et non, ils ont ouvert, puisque hier, j'ai regardé hier soir sur mon site qui répertorie l'école, là. Et les panneaux, ils n'ont pas aimé. Il était encore marqué fermé. Donc ils ont dû ouvrir. Soit ils ont ouvert hier soir, mais regarde la route, putain. Sinon je planque le téléphone. Hein. Soit ils ont ouvert hier soir, tard. Et donc mon site, il n'était pas au courant et il a mis à jour ce matin. J'ai pas regardé aujourd'hui, donc je savais pas. Pourquoi ils n'ont pas mis à jour? Soit il n'est pas encore mis à jour, il a peut-être été mis à jour ce matin, mais hier soir, pour eux, c'était encore fermé. Donc au pire, ça a été totalement fini hier soir. Sachant que quand on parle, c'est toujours pareil, quand on parle d'ouvrir la route, c'est pas uniquement racler la neige. Non, c'est les éboulements. C'est les éboulements, c'est les risques d'avalanche ou de rocailles ou de rochers en haut qui risquent de tomber ou n'importe quoi. Donc ça peut être, des fois il n'y a plus de neige depuis Belle-Lurette. Un bout de la route qui est parti un bout de la route qui s'est barré, des ponts, des fois à l'Iseran, il y a quelques années, c'était le pont qui est pourtant bien en bas, qui est quasiment à la hauteur de Val d'Isère, mais le pont avait été fragilisé, ils ne savaient pas s'il allait pas se casser la gueule. Du coup, ils ont mis un temps fou à ouvrir, le temps de sonder le pont, de vérifier que le pont en bas passe, alors que c'était à plus de 30 mètres du col. 30 km. Oui, hein, bon, d'abord. Oui, prout d'abord. Oui, parce que tout ça là, c'est de la roche qui se détache et qui tombe. Alors ça en tombe sur la route, alors il faut nettoyer la route. Même quand il n'y a pas la neige. Puis des fois, la neige. Les avalanches, ça emmène des cailloux sur la route. Donc quand la neige elle fond, ah oui, il y a des belles surprises sur la route. Hein. Je pense que quand ils doivent passer la fraise, de temps en temps, ça doit voler. Hein. Ça doit faire des étincelles à mon avis. Mais je pense que la fraise, elle a pas elle doit avoir un hachoir, non, un truc comme ça. La fraise, c'est vraiment juste. Un bout de l'ose comme ça qui part dans la fraise, tu changes la fraise et puis c'est tout. Ah, leur gros camion et tout, t'es sûr qu'il n'y a pas une lame, un truc quand même pour... Ah il y a une lame, mais ça passe dans la turbine, hein, donc à mon avis ça doit te niquer. Hein. Ouais, non mais je sais pas, mais il doit y avoir une sécurité, il ne va pas changer les machins à chaque fois que ça... Après il y a des pièces, hein, c'est des pièces qui sont usées de toute façon, qui suivent... Ouais, l'usure du truc. Oui, donc quand tu me dis tu changes la fraise... Non mais la fraise, je veux dire tu changes la lame quoi. Oui, d'accord. Bref, tu vois ce que je veux dire. Disons que tu peux... Tiens, regarde où on s'est arrêté l'autre jour. Ah, ouais. Tu vois c'est quoi ces baraques? Je me souviens pas. Non, je me souviens du... non, c'était pas le même tracteur, c'était pas lui. Non, c'est plus bas quand même qu'on s'est arrêté l'autre jour. C'est beau ce soir, c'est tout beau, tout rose là-haut. Regardez ça, comment c'est beau. Tout beau, tout rose. La descente du Glandon, on vous a pas montré grand chose. Je sais même plus ce que j'ai fait comme vidéo, mais j'ai tellement mal au bras. Puis c'est vrai que je regarde dans l'écran, du coup je me rends compte que je profite pas tellement de la balade. Alors je fais des petites pauses. Je vous fais vos vidéos parce que ça m'embête de pas vous les faire parce que vous aimez bien. Mais je profite aussi un petit peu de la balade quand même. Alors je fais les deux. Je trouve un compromis qui est peut-être pas l'idéal, je sais pas. J'essaye. J'aime bien ces barrières là, tout en guingois là. Il n'y a pas un poteau qui est dans le même sens. Si, il est forcément dans le même sens, parce qu'il est dans le même sens que lui. Il n'y a pas deux poteaux dans le même sens. C'est pourtant logique comme truc. Il n'y a pas un truc dans le même sens. Bah si, il est forcément dans le même sens que lui-même. Hein. Oui, c'est bon. C'est comme les trucs de la même taille et de la même couleur, c'est pareil. À partir du moment où c'est de la même, il en faut forcément deux pour qu'ils ne soient pas.
Jérôme il fatigue en fin de journée, parce qu'on fuse là. Non mais en même temps, non, je te taquine, en même temps c'est une belle route qui roule bien. On a bien fait d'y aller aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas vu grand monde, mine de rien. On n'a pas eu d'emmerde, on n'a pas croisé de camping-car, on n'a pas rien du tout. Bon, ça c'est bien. la route normale après, on rentre pas à Roseland. Bah, techniquement, veux-tu rentrer par Roseland en arrivant à Fesson? Ah, tu veux remonter à Bourg? Non, pour reprendre Roseland? Ah mais Fesson, oui, Fesson, pardon. Non, Fesson. Oui, Fesson. Ah, bien sûr, pas Fesson, on va rentrer par la route normale, on n'a pas le choix. Bah si, il y a toujours le choix, bien sûr, on peut aussi rentrer par Grenoble, hein. On peut faire Albertville, Grenoble et revenir par je sais pas où. Montons, on va voir les couleurs du ciel qui pètent. Pan. Oula, il est trop par terre, j'arrive pas à anticiper. Regarde là. Et ben c'est pas. Ouais, voilà, là où ils ont gratté, là, et là c'est pas vieux, hein, qu'ils ont gratté. Il y a encore. Et oh, il y a encore. Oh, là, il y a encore combien? Puis là c'était une avalanche, hein, parce qu'il y a encore des arbres dans la. Oh oui, il y a encore 4 mètres. Il y a un monsieur qui. Voire un peu plus. Quoi? Faut que je te montre parce que c'est trop drôle. Ah, j'ai pas vu. Ah, on recule. Il y a un truc marrant apparemment. Il y a un monsieur qui a. Ah oui, un monsieur qui a fait un monsieur. Vous voyez le petit bonhomme là qui fume son bout de bois? Voilà. Alors le petit bonhomme de diamètre il fait 1 mètre. Hein. Voilà. Jérôme il rigole de rien. Hein. Je suis un beau public moi. Ah ouais, il y a épais là quand même. Hein. Il y a 400 mètres encore par endroit. C'est ça qui est pas top. C'est peut-être bien là qu'on s'arrêtait là. Il faut peut-être bien qu'il était là l'engin de chantier. Bien, ça pourrait bien vouloir l'air d'y ressembler. On va voir s'il y a l'embranchement. Je vais vraiment les couleurs parce que le ciel il est trop beau. Pile à la bonne heure. Ouais. Hop, on passe de l'autre côté. Ah bah elle veut plus faire la map. Bah non, il y a des arbres partout. Pousse-toi les arbres. Ah, renard. Il est où? Il est là. Moi je l'ai même pas vu de mes yeux. Ah si, il est là. Il nous regarde. Oh putain, enfoiré, j'ai pas eu le temps de le cadrer, il l'a pas vu. Faudra que je regarde la vidéo après, parce qu'il se trouve, il est dans la vidéo, je l'ai pas vu. Oui, il y est. J'ai regardé dans ta vidéo, il y est. Il y est? Là, sur le côté? Non, si, il doit y être, mais non, peut-être pas. Bon. Un petit renard. On a combien de marmottes aujourd'hui? 15? Ah merde, j'ai pas compté. 10, 12, 13, je crois. 13 ou 14? Ouais, 13. On va dire 13. Là-haut. Et un renard. C'est bien? Oh. 13, ouais, droit devant, c'est joli aussi. Et un renard, oui, mais t'inquiète, je peux devant, les côtés, devant. Hop, dézoomer encore un peu. Hop, là sur les côtés, en haut, là-haut. C'est bien parce qu'au bout de la perche, il voit là où on voit pas de boule, le téléphone. Alors là. C'est chouette ça, ouais. C'est marrant, on a le nuage, il fait la forme de la montagne, vous avez vu où il s'arrondit. Ouais. Ah, c'est super beau. Hop, allez, on descend. Je sais pas si c'est là qu'on s'était arrêté, j'arrive pas à savoir. Ça me paraît encore un peu haut parce que on s'était arrêté juste après l'embranchement qu'on a finalement pris en descendant. Et là, j'ai pas vu l'embranchement. Donc je pense qu'on s'arrête encore un peu plus bas l'autre jour. Peut-être là. Il y a bien des voitures là. Qu'est-ce qu'ils font là, tous les gens là? Rentrez chez vous. Il y a des tentes et tout, ils viennent camper là au bord des poubelles. Va comprendre. Des parts de rando. Je sais pas. On regarde la fraise, elle est en bas là-bas. Enfin, l'engin, il est là-bas. Si ça se trouve, il a pas bougé depuis l'autre jour. Donc si ça se trouve, c'est là-bas qu'on s'est arrêté. Je ne sais pas. Il y a un ruisseau qui descend. C'est l'engin que j'ai photographié l'autre jour, je crois. Que j'ai filmé l'autre jour quand on est arrivé, qui bloquait le passage. Enfin, il bloquait pas le passage, il était à côté. Oui, mais bon, de toute façon. Hop, petit pont, parce que gros ruisseau. Il fait frouch. Et qui mouille la route. Il reste pas dans son lit. C'est le chasse-neige. Cet enfoiré. Gros chasse-neige que je croise l'hiver. Gros engin. Ils sont très très lourds. Ah non, c'est pas un chasse-neige, je t'avais dit que c'était une fraise. Oui, c'est celle qu'on a croisée l'autre jour. Déjà. Là, mais qu'on pouvait pas passer à côté. Parce qu'il avait la neige. Non, je vais voir là-haut, mais je peux pas là. Allez.
Voilà, tourne encore la route. Tourne encore à gauche la route. Voilà, c'est bien la route, elle tourne à gauche, comme je lui ai dit. Voilà, oula, c'est sombre là-haut. Mais elle retourne à droite. Ça peut durer longtemps, hein. Alors le bruit que vous entendez, c'est la chaudière d'Amandine. C'est pas une chaudière, c'est ma vape. Mais elles connaissent, c'est ma vape. Elles connaissent, elles ont déjà vu, elles savent comment ça marche. Je fais de la vapeur. Bah, moi aussi, je fais de la vapeur, qu'est-ce que tu crois? C'est même pas dit qu'ils entendent tant que ça. Ah, je sais pas. Mais j'ai fait les cotons tout neufs avant de partir en balade. Ils sont déjà bons à changer tellement mon jus il est gras. Tellement c'est un nouveau jus qui est super bon. C'est super bon. C'est ça. Le pain d'épices de la fabrique française. Il est super bon ce truc. Mais alors, il est ce qu'on appelle un coil ou un cotton killer. C'est-à-dire que voilà, j'ai fait les cotons avant de partir. Je les ai regardés tout à l'heure, ils sont noirs. Noirs comme ils sont même pas après 5 jours normalement. Hein. Ça les a caramélisés mais en 2 secondes. Et d'ailleurs mon jus n'a plus le même goût qu'au départ. Je sens que c'est à tel point que ça aura même pas fait toute la balade. C'est parce que quoi, il y a du sucre dedans? Il y a des jus comme ça. Alors, je sais pas, non, du sucre non, il n'y a pas de sucre dans les jus. Il y a des sucraloses, des machins comme ça, mais il n'y a pas de glucose. Mais il y a des agents sucrants, ouais. Et, entre ça peut être les colorants. Ah. Des fois, bon là non, là, le jus il est transparent sans nicotine. C'est pour ça. Oh, il y a un petit village là-dessous. Accroché, ah bah zut. Il est accroché à la montagne, derrière les arbres et derrière la barrière. Vous voyez bien? Non, bon, bah nous non plus. C'est vrai que l'été c'est pénible, c'est barrières. On verra en redescendant. Ah ouais, c'est barrières en béton, c'est chiant. Mais je t'assure qu'en hiver, quand t'es en car, t'es content de les avoir. Ah bah tiens, regarde, c'est là la route qu'on a pris. Tiens, ça t'embête de monter un peu là? Bah si tu veux. Oui, ça t'embête de monter un peu là. Non. J'en ai marre en fait. Je pense en avoir. Bah justement, si t'en as marre, elle monte pas parce qu'elle est longue en plus cette route. Ah ouais, bah non alors. Et voilà, bah on est monté assez haut, souviens-toi la dernière fois, on est monté jusqu'au sommet. On montera la prochaine fois, on vous fera montrer là-haut. Vous avez vu les photos, c'est où j'avais fait des photos du ruisseau qui descendait. Et on est monté jusqu'au logis des fées, qui est à 1839 mètres. Et là, on n'est pas à 1839 mètres. Non, non, non. Sachant que le col est à 2000 mètres et qu'on descend depuis Belle-Lurette, on n'est méchamment plus à 1800 mètres. Donc, il faut monter beaucoup pour retrouver le logis des fées. Bon, allez, là, il y a moins de trucs drôles à voir. On va arrêter là. On va finir notre petite descente. On va rentrer à la maison. Et puis, on va manger un bout. Puis, on va aller dormir. Puis, on va reposer les bras parce que j'ai mal au bras. Et puis, demain, on verra qu'est-ce qu'on fait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait demain, c'est pas décidé. Alors si c'est un coin sympa que vous n'avez pas vu ou quoi, ben, on vous emmènera avec nous. Mais il y a des chances pour que ce soit peut-être bien Roseland-les-Chapieux, le classique. Ah ben voilà le village qui était accroché à la montagne, il paraît tout de suite vachement moins accroché à la montagne quand on arrive à hauteur de lui. Cellier. Ah bah oui d'accord, Cellier, oui bah oui. Oui, donc il paraît vachement moins accroché à la montagne là tout de suite. Il paraît beaucoup plus civilisé que de vue du dessus. C'est dommage, j'aimais bien quand il avait pas l'air civilisé. Voilà, col de la Madeleine, 8 km. Voilà, 8 km que je vous cause. Alors je vous laisse. Oh merde, 18 minutes la vidéo, il va encore falloir que je la coupe en 2. Oh, ça me saoule. Oh, je vous laisse avant qu'elle fasse 24 minutes, puis que je sois obligée de la couper en 3. Mais rigole, toi. Tu sais qu'elle se fout de nous après, quand elle regarde le machin, elle se fout de nous quand tu te fous de moi. Ah, tu te fous de moi. Mais je me fous pas de toi, ça me fait rire. Tu te fous de moi. Mais non. C'est méchant. Non, c'est pas vrai. T'as vu comme il est méchant. Non, pour la peine, je coupe. Au revoir. Au revoir.